Et bonsoir à tous, c'est Théo pour theobousich.com et ce soir, mardi 27 décembre 2011, le jailbreak Untethered est enfin sorti, donc nous allons procéder au jailbreak de mon iPhone 4 qui est donc en 5.0.1 après le jingle habituel. Alors on l'attendait depuis longtemps, ce fameux jailbreak Untethered de l'iOS 5.0.1 et c'est donc aujourd'hui chose faite, puisque aujourd'hui, mardi 27 décembre, les développeurs nous ont fait un superbe cadeau puisqu'ils nous proposent ce fameux logiciel qui est donc Redsn0w version Mac pour ce tutoriel, mais il existe aussi sur Windows. Redsn0w qui est donc en version 0.9.10 bêta 1 qui vous permet donc de jailbreaker de façon définitive l'iOS 5.0.1. Alors malheureusement, il y a toujours un hic. Ce hic, c'est que ce logiciel Redsn0w n'est pas compatible avec la puce A5 qui est présente sur l'iPad 2 et sur l'iPhone 4S. Donc pour ceux qui ont acheté l'iPhone 4S ou l'iPad 2, il faudra être encore un peu patient. Pour ceux qui, comme moi, ont un iPhone 4 ou un ancien iDevice, que ce soit l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G, que ce soit l'iPod Touch 3G, 2G, etc., vous pouvez désormais jailbreaker de façon untethered, avec un superbe accent anglais, votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc, après cette petite introduction, oui, je vous explique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jailbreak, alors il existe deux méthodes. La première, c'est le jailbreak tethered et la seconde, c'est le jailbreak untethered. Donc actuellement, c'était le jailbreak tethered qui était présent. Et donc ce jailbreak est un peu contraignant puisqu'il nécessite à chaque redémarrage de votre iDevice votre ordinateur à proximité, sinon vous êtes bloqué sur un superbe logo iTunes. Et donc la seconde, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le jailbreak untethered qui ne nécessite plus d'ordinateur pour redémarrer. Et c'est tout, hein, c'est fabuleux. Voilà. Donc maintenant on va passer sur l'iMac et je vais vous expliquer la marche à suivre pour bien jailbreaker votre iPhone 4, iPad 1 et les anciens iDevice. Alors vous constatez tout d'abord que mon bureau est encore en bordel, mais vous en avez un peu l'habitude avec moi. Donc pour mener le jailbreak Untethered à bien, il vous faut Redsn0w Mac ou PC version 0.9.10 bêta 1, ainsi que l'iOS 5.0 téléchargé sur votre ordinateur. Il vous faut aussi l'iOS 5.0.1 sur votre iDevice, et donc j'espère que tout le monde a suivi. Donc je précise que je n'ai jamais effectué ce jailbreak auparavant, enfin de l'iOS 5.0.1, et donc on va le faire en live avec vous. Donc, pour ceux qui voudraient Redsn0w et ainsi que l'iOS 5.0, je vous invite à le télécharger sous l'article du blog, donc sous cette vidéo, et donc il vous faudra encore regarder cette vidéo sur le blog. Et donc c'est parti. Alors on lance Redsn0w, voilà, clac, jailbreak, et là, Redsn0w nous précise qu'il faut bien sûr brancher son iPhone, iPod Touch, iPad 1 en USB et maintenant l'éteindre. Et maintenant, on va enchaîner donc les petites manipulations qui vont apparaître à l'écran. Donc on va le mettre en mode DFU. Alors attendez, l'iPhone s'éteint. Quand tu veux. Voilà, donc maintenant je vais appuyer sur Next, voilà, et j'enchaîne les manipulations. Et voilà, Redsn0w a identifié de manière magique, on va dire, mon iPhone 4. Donc il est en train de jailbreaker, voilà, tout simplement. Donc il va, là, maintenant il va attendre le reboot de mon iPhone 4. Alors voilà, maintenant que les processus sont terminés, il nous propose d'installer Cydia, donc je viens cliquer sur Install Cydia, qui est précoché par défaut. Donc vous pouvez installer un truc customisé, activer le multitâche qui est valable sur l'iPhone 3G, désactiver. Ouais, je ne vois pas l'intérêt. Je clique donc sur Next,
Voilà. Et donc, il vient attendre le redémarrage de mon iPhone 4. Alors sur mon iPhone 4, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, il se passe qu'il y a plein de lignes de code, et donc vous ne touchez rien, vous laissez faire. Maintenant, nous passons à l'installation d'applications, donc je laisse faire encore une fois, et je ne touche rien. Alors une fois que votre iDevice a redémarré, vous le déverrouillez, vous tapez le code PIN si vous êtes sur un iPhone, et une fois que vous avez déverrouillé votre iPhone, vous avez le petit logo de Cydia qui est apparu ici. Donc pour moi, pour ma part, puisque je n'ai pas de 3G, je me suis mis en Wi-Fi, et donc je viens lancer Cydia. Voilà, donc qui êtes-vous? Je vais mettre utilisateur. Si vous êtes un hacker ou un développeur, vous mettez hacker ou développeur et vous faites OK. Voilà, donc la base de données de Cydia se met à jour. Voilà, vous pouvez constater que c'est assez fluide. Donc, comparé aux anciennes versions de Jailbreak, je ne sais pas si c'est l'iOS 5.0 qui fait ça, enfin 5.0.1 qui fait ça, mais je le trouve relativement rapide. Comparé aux anciennes versions de Jailbreak qui ralentissaient énormément l'iDevice, je ne trouve pas maintenant de lenteur. Alors pour vous montrer que c'est bien le jailbreak untethered de l'iOS 5.0.1, vous pouvez aller dans le réglage ici, voilà, général information, et vous voyez bien que c'est l'iOS 5.0.1 qui est donc jailbreaké et qu'il y a Cydia ici. Donc, je tiens à préciser que là, lorsque vous allez lancer Cydia la première fois, ça va être assez long si vous avez une connexion comme moi qui est très limite. Donc, laissez faire Cydia. Au besoin, vous fermez Cydia une fois l'opération terminée et vous redémarrez votre iDevice. Donc, au premier redémarrage et à la première extinction, ça va être un peu lent. Ne paniquez pas, ne trafiquez pas votre iDevice, ça ne servira à rien. Attendez tout simplement et vous constatez après que c'est beaucoup plus rapide. Il vous faut juste être un peu patient lors de la première extinction et lors du premier allumage. Donc vous pouvez constater que le jailbreak a bien fonctionné puisque j'ai Cydia ici et donc je ne vais pas vous redémarrer l'iPhone parce que ça va mettre 3 plombes, mais vous pouvez constater que c'est donc le jailbreak untethered et qu'il a bien fonctionné. C'était donc Théo pour theobouzige.com qui vous a montré comment jailbreaker votre iDevice de façon définitive en iOS 5.0.1. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis donc à très vite.